que sur le cacao, le groupe parlementaire a vraiment fait un travail. Mais je vais vous expliquer comment on vend notre cacao. Parce que les producteurs produisent, mais ce n'est pas eux qui vendent le cacao. On vient acheter leur cacao, on leur fixe un prix. Alors il y a plusieurs mécanismes, mais je vais choisir le mécanisme que nous, PDCI, on a adopté et que le RD a adopté. C'est ce qu'on appelle la vente par anticipation. C'est-à-dire à partir du 1er octobre 2024, nous allons donner un prix, mais nous allons commencer à vendre notre cacao de 2025-2026 là. Nous allons commencer à vendre ça en avance. Et nous vendons ça, c'est un marché à terme, hein. Marché de Londres, marché de New York. Et nous avons ce qu'on appelle la messagerie. Là encore, on va y arriver. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont comme moi, qui sont assis chaque jour, là, et qui regardent le prix sur le marché mondial. Ils disent, bon, le prix là, je rappelle que cette année, le haut, c'est le 19 avril. Vous avez près de 10 000 $ la tonne. C'est le pic. C'est près de 6 500. Tu vois? Donc, ils sont là, ils disent, bon, comme le prix est haut, je place 10 000 tonnes. Les gens achètent. Bien non, ils pensent que ça peut monter, donc je vais prendre le risque. Tu vois? Et le risque peut être positif comme négatif. Donc, c'est des gens qui sont là à la messagerie. Et ceux-là, on ne les évalue pas. Quand vous avez fini une campagne électorale, on devait d'abord, une campagne, je dis campagne agricole, on devait d'abord dire, bon, vous avez placé 10 000 tonnes, 100 000 tonnes, 1 million de tonnes, 1 500 000 tonnes, à un prix moyen de temps. Est-ce que votre vente a été optimisée? Ça peut ne pas être leur faute. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas... Vous avez trop hésité, ou bien vous avez trop pris de risques? On doit pouvoir évaluer. L'évaluation n'est pas une sanction. Mais nous n'avons jamais vu. Et il faut faire ça à la transparence. Nous devons avoir des gens qui se font la veille, qui sont là-bas pour dire, ah, il va y avoir une tendance à la hausse, donc vendons moins maintenant. Quand vous savez que les stocks ont diminué, donc vous devez vous rendre compte que les stocks diminuent, que les acheteurs sont au courant, qu'il va y avoir au moins une tendance à la stabilisation du prix ou à la montée. À la fin de la campagne, on fait le point pour dire, on a un prix moyen qu'on a vendu, qui est de peut-être 6 000 francs CFA ou 3 500 francs CFA. On a vendu. Donc quand on commence la campagne, le gouvernement a dit, vous allez donner 60% au moins aux producteurs. Donc c'est ce prix qu'on a vendu là, c'est les 60% qu'on donne aux producteurs. Alors, quel est le problème? En dehors de la dextérité de ceux qui sont à la messagerie. Il y a d'abord les prévisions. Pour vendre quelque chose, il faut se dire, je vais avoir ça. Si vous vendez quelque chose que vous n'avez pas produit, on appelle ça défaut. Il faut donc avoir une bonne prévision. Une prévision, les agronomes savent comment on le fait. On le fait dans le coton, on le fait dans le cacao. Mais si vous faites une mauvaise prévision, que vous dites, je vais avoir 2 millions de tonnes, et qu'à la fin c'est 1 500 000, vous avez un problème. Donc si vous ne faites pas de bonnes prévisions, vous allez avoir. Oh, il se trouve que nous là, on a eu des problèmes de prévision. Parce qu'il y a eu l'impact du changement climatique. Il y a eu l'impact de ce qu'on appelle le sida du cacao, qui est le Swan and Shoot. Et on n'a pas anticipé suffisamment. Quand le cacao, la surface diminue, pour compenser, il faut que les rendements augmentent. N'est-ce pas? Si vous produisez 2 tonnes à 1 hectare, et alors qu'à côté, il produit 1 tonne à 1 hectare, il faut 2 tonnes, il faut 2 hectares pour qu'il produise la même chose que toi. C'est logique. Or, le Centre national de recherche agronomique qui produisait le cacao de haut niveau, qui pouvait augmenter la productivité, le gouvernement a décidé de ne plus leur permettre de distribuer des semences améliorées, disant que ça allait créer la surproduction. Ça a été l'effet inverse. Comme les surfaces ont diminué à cause du Swan and Shoot, et que l'impact du changement climatique a fait, il y a eu donc diminution de nos productions. Et comme nos productions ont diminué sur les premiers producteurs, les mêmes maladies là ont attaqué le Ghana. Donc au niveau mondial, il y a
la demande a été plus forte que l'offre. Ça fait flamber les prix. C'est très simple. Les stocks que les gens gardaient, les stocks ont commencé à diminuer. Donc les industries qui ont besoin de la matière première qui est la fève ont commencé à mettre des enchères. Ça donne la première leçon, c'est que les gens qui ne voulaient pas payer cher le cacao là, ils pouvaient le payer cher. S'il n'y avait pas cette diminution là, ils n'allaient jamais payer ça. Ils ont dit non, ce n'est pas rentable. Mais comme le stock a diminué et l'offre a diminué, ils ont augmenté. Aujourd'hui, on a atteint 10 000 $ la tonne. Ça veut dire qu'on pouvait le faire. La deuxième chose, c'est que nous-mêmes, notre système de prévision n'a pas été parfait. La troisième chose, c'est que nous n'avons pas prévu l'accroissement de notre production, qui est minimum, par l'amélioration de la productivité, qui devait être les semences améliorées, et le contrôle phytosanitaire. Du coup, nous avons un prix élevé et moins de cacao à donner. Voyez-vous? Mais ce qui est grave, comme c'est très stratégique, je ne vais pas trop dire parce que demain nous on sera à leur place dans quelques mois là. Donc les frères sont là, non, on sera là-bas, non? À la caisse, voilà. Donc on ne va pas trop détailler les choses ici parce que c'est stratégique, le cacao c'est tout plein de stratégie. Mais en fait, dans la commercialisation, quand vous n'arrivez pas à satisfaire votre client avec qui vous avez pris un contrat, vous avez deux types de pénalités. Soit une pénalité pécuniaire, soit un transfert d'une campagne à une autre de la livraison. Par exemple, si vous devez livrer quelqu'un en novembre, que vous n'avez pas pu livrer, il dit, bon, vous n'avez pas pu livrer en novembre, mais comme vous n'allez pas avoir la petite traite, moi je voulais que vous me le livrez là-bas. Mais si vous devez livrer à la deuxième traite au mois de mars, vous allez livrer au prix du mois de novembre. Or, le mois de novembre, on était à 2 000 $ la tonne. Or, au mois de mars, on tend vers près de 5 000, 6 000 $. Ça dit, vous perdez. Et c'est ça. Si vous avez perdu, vous ne bénéficiez pas donc de la flambée du prix. Or, si on n'a pas besoin de la flambée du prix, vous ne pouvez pas répercuter ça sur les producteurs. Donc, le producteur, il paye pour le non-professionnalisme de la gestion de la commercialisation. C'est très simple. Or, les gens qui font prix sport, comme le Cameroun, eux, ils n'ont pas venu par anticipation. Donc, ils captent le prix courant. Mais il faut dire que chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Mais tout le problème se base sur donc, 1. Les prévisions des récoltes, 2. Le respect des contrats, et 3. L'amélioration de la productivité pour compenser ce qui est perte liée à l'oxygénation climatique et à, comment on appelle, au chômage en chute. Voilà tout simple. Donc quand nous on suit, nous on a un expert, les vrais experts de l'agriculture là sont au PDCIR. Les vrais. Je ne dis pas moi, hein, mais il y a des spécialistes qui ont travaillé à l'ICCO pendant des années. Le Conseil international du cacao, là, des experts sont avec nous. Il y a des experts qui sont eux-mêmes propriétaires de cacao, de café, de verre, qui sont là en plus de ça, qui ont fait des études. Donc, ce n'est pas pour dire que Brodmi, c'est moi, non. C'est moi, je parle en m'appuyant sur ces experts. -là. Voilà un qui est là. Alors, quand je parle, on dit non, voilà. Non, c'est la réalité. Mais c'est la même chose pour l'anacade. Mais mon ami, comment tu peux demander à un planteur d'anacade qui a lui-même fait son champ d'anacade? Est-ce que des gens sont allés dans le champ d'anacade pour ramasser la noix de verre? Mais tu viens tout terrain là, moi il y en a fait, c'est cassé. C'est les enfants qui peuvent aller faire ça. Et le prix, c'est 663 francs. Prix CAF. Quand tu prends 663, quand tu publies par 60%, là, c'est au-dessus de 390, 400 francs. Et tu lui dis que c'est 275. C'est pas normal. Il faut lui expliquer. Par ailleurs, j'ai le barème ici. Je crois que c'est ceux qui ont ça. Moi, j'ai le barème ici. Le barème café cacao, le barème coton en acade, le barème EVA palmier, ça est là. Mais il y a beaucoup de prélèvements.
Le DUS, c'est normal. Le DUS, c'est le droit d'unité, c'est l'impôt de l'État. Mais droit d'enregistrement, redevance coton en ACAD, hein? Prélèvement de soutien à la structuration, contribution de budget aux organismes internationaux, gestion de qualité, prélèvement OIA en ACAD, prélèvement Sacherie Bourse, prélèvement fonds de soutien, prélèvement prélèvement papa. Et à la fin, c'est ça qui revient au président. Et puis, ce prélèvement n'est pas fixe. Il est indexé à la croissance de la production. Comment une structure de régulation qui fonctionne, qui fait son budget, si on produit 1 million de tonnes, il a son main. Mais si on prend 2 millions, lui, son budget est multiplié par 2. Est-ce que sa tâche est multipliée par 2? Ça aussi, il faut revoir ça. Si on calcule sur les 12 ans, mais c'est des milliards. Et ces milliards, on appelle ça les fonds spéciaux de trésor, on les verse. Et ils ne justifient pas ça à l'Assemblée nationale. On a dit, dans le compte des règlements, on a toujours demandé, on vous donne 18 milliards, comme à la RTI. Même chose pour la RTI. Hein. D'ailleurs, chaque fois que je reviens à eux, on a eu les relevés de l'ACAL. Maintenant, ils ont trouvé une astuce. Quand les gens font que on dit c'est le gouvernement, pour ne pas montrer que le RADP a plus que nous. Mais il n'en tue plus que nous. Un parti politique comme PDCI ne représente rien. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais on leur donne l'argent. On continue, on leur donne. Et puis il ne justifie à personne. L'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple, ne reçoit pas dans le règlement de la gestion du compte ces transferts. Il en est de même pour EVA Palmier, coton en ACAD, etc., le fer, tout ce monde-là. Le 19 juin, j'avais parlé du fait des passages, péages. Et vous avez vu, ils ont mis dans les presses que à tout près là, c'est 13 milliards. Mais combien de passagers on a fait? Les 13 milliards, ça dépend combien de passagers. Combien de passages de voitures? Ça, on veut savoir. Et combien a été versé dans le compte de l'État? Et combien a été mangé par la structure? C'est ça. C'est la transparence. Donc c'est ça, c'est de ça que nous parlons. Donc